Bonjour tout le monde, c'est Cosmic, bienvenue au Compteur Solidaire. La dernière vidéo de la chaîne portait sur le masking autistique. Je t'ai expliqué rapidement ce que c'était, les avantages, les inconvénients, et à la fin de cette même vidéo, je t'ai proposé une vidéo sur comment essayer d'arrêter de masquer quand on est autiste. J'ai eu quelques retours dans les commentaires et sur Instagram, et ça avait l'air de plutôt vous intéresser. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais pas vraiment te réexpliquer le masking. Si tu ne sais toujours pas ce que c'est, je te conseille d'aller voir la vidéo dont je te parlais précédemment. Mais je vais essayer de te donner quelques conseils et quelques astuces sur comment essayer d'arrêter de masquer petit à petit. Personnellement, quand j'ai commencé mon petit voyage sur le chemin de l'arrêt du masking, j'ai commencé par essayer de ne plus masquer seulement quand j'étais tout seul. Parce que oui, quand on est autiste, que ce soit un autodiagnostic ou un diagnostic officiel, mais qu'on a masqué pendant des années, même quand on est tout seul chez nous, on a tendance à quand même masquer certains comportements. Donc, ne plus masquer, même si on le fait que quand on est tout seul, déjà c'est très libérateur. Ça aide à s'accepter en tant que personne autiste et à mieux comprendre comment on fonctionne. Je pense que la chose qui est le plus masquée par les personnes autistes, c'est vraiment le STEAM. Ce que je te conseille, c'est donc de prendre des petits temps où tu es tout seul pour essayer de stimer et découvrir ce que c'est que le STEAM. Quand je dis découvrir, c'est pas forcément au sens premier, parce qu'en général, tu sais déjà globalement ce que c'est que le STEAM, même si tu l'expérimentes pas forcément. Comme je le disais dans ma vidéo sur le masking, il se peut que tu aies remplacé tes stims naturels par des choses un peu plus passe-partout, comme par exemple se craquer les doigts ou taper du pied par terre. C'est donc sûrement devenu une habitude pour toi, mais t'inquiète pas, tu peux quand même t'en sortir. Stimer, beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose de naturel, d'inné, et qu'on peut pas vraiment apprendre comment stimer. Or c'est faux. Il n'est jamais trop tard pour découvrir les stims qui te conviennent réellement et comment stimer au quotidien. Pour ça, ce que je peux te conseiller, c'est d'explorer un petit peu tes sens en tentant des activités sensorielles pour chaque sens. Comme ça, tu pourras tester de nouvelles choses et voir ce qui te convient le mieux. Pour le steam visuel, je sais que moi, une des premières choses que je faisais quand j'ai commencé à vraiment développer mes steams, c'est jouer avec des bulles. J'adorais souffler des bulles et les regarder passer dans l'espace, je trouvais ça fascinant. Maintenant, tu peux trouver sur YouTube et même dans tes applications beaucoup de choses dédiées au steam visuel. Il existe des chaînes YouTube complètes pleines de vidéos sensorielles que tu peux regarder. Pour parler de mon expérience personnelle, je sais que j'adore également regarder des toupies tourner. Pour les stims auditifs, tu peux essayer de temps en temps de porter un casque anti-bruit. C'est pas réellement un stim, mais ça peut tout simplement t'aider à te réapproprier le monde qui t'entoure. Tu peux aussi répéter des mots que tu aimes pour les écouter et entendre les sons qu'ils font. Et pareil, toujours grâce à Internet et tout ce qui se fait aujourd'hui, tu peux écouter des sons de la nature ou des sons et des musiques en ce qu'ils appellent de la 8D. Je sais pas vraiment si le nom est accurate, mais en tout cas, tu peux trouver de la musique ou des sons, des ambiances qui tournent autour de tes oreilles et c'est vachement satisfaisant, bien que ça puisse être un peu envahissant, donc vas-y doucement. Pour ce qui est des stims du toucher, tu peux utiliser des steam toys directement, mais tu peux aussi utiliser des objets du quotidien, comme par exemple de la mousse à raser ou de la pâte à modeler. Pour ce qui est de l'odorat, je sais que moi j'aime beaucoup jouer avec des herbes aromatiques et des huiles essentielles, mais je sais que beaucoup de personnes autistes passent aussi par la cuisine. Pour tous les autres types de steam, n'hésite surtout pas à essayer des choses qui te font plaisir. Pour certains, ça peut être faire du trampoline, tourner sur soi-même, jouer avec ses mains ou avec des steam toys de manière générale. Faire de la balançoire, essayer des nouvelles textures de tissu ou tout simplement avoir une couverture lestée. En essayant tout ça, tu vas trouver petit à petit des steams qui te conviennent, des steam toys qui te conviennent, des activités sensorielles qui te conviennent et tu apprendras petit à petit à steamer quand tu es tout seul. Si tu veux pousser l'expérience un peu plus loin et continuer à ne plus masquer quand tu es entouré de personnes, il est vraiment important de s'entourer des bonnes personnes. Essaie de sortir ou de passer du temps avec des personnes qui t'acceptent et t'apprécient quand tu ne masques pas et qui sont tout simplement bienveillantes. Toujours dans ma vidéo sur le masking qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, je te parlais du fait de réprimer ses envies de parler de ses intérêts spécifiques. Si tu as un intérêt spécifique ou même plusieurs qui sont très importants pour toi et que le sujet déboule dans une conversation, tu auras tendance tout simplement à te forcer à ne pas en parler parce que je sais très bien, et tu le sais sûrement aussi, que tu serais capable d'en parler à des gens pendant des heures et des heures sans t'arrêter. Comme je le disais tout à l'heure, un truc important c'est de s'entourer de personnes bienveillantes. Une fois que tu es entouré de ces personnes, tu peux tout simplement essayer de commencer à leur parler de tes intérêts spécifiques, voir si ça peut les intéresser, et ensuite essayer de leur donner quelques infos sur le sujet, de leur poser des questions sur ce qu'ils en pensent, etc. Ça, c'est vraiment important parce que déjà, ça t'aide à ne plus masquer. En plus, ça t'aide à savoir si tu es entouré des bonnes personnes, des personnes qui réellement t'apprécient et te comprennent. Et en plus, ça peut t'aider à te faire des amis. Si tu as, je sais pas moi, un intérêt spécifique sur les dinosaures, tu peux lâcher quelques faits sur les dinosaures
Et en même temps, si tu vois que la personne en face de toi est assez réceptive au sujet, bah essayer de lui demander, elle, c'est quoi ses dinosaures préférés? Toi, tu es satisfait parce que tu as pu ne plus masquer et parler d'un tes intérêts spécifiques, et en plus, tu apprends à connaître la personne en face de toi, vous avez un petit point commun, un petit sujet d'échange, et puis bah tu te fais des potes, donc c'est cool. J'en parle comme si c'était simple, mais on va pas se le cacher, et je pense que tu le sais déjà, arrêter de masquer, c'est une épreuve qui est assez difficile. Autant pour toi que pour les personnes qui t'entourent. Donc un truc important, quand tu rencontres de nouvelles personnes, essaie de tâter un peu le terrain, de voir si elles s'y connaissent un minimum ou pas, si elles sont toujours, je le répète, bienveillantes. Et ensuite, tu peux essayer de voir pour dire à cette personne que tu es autiste. Ne le fais vraiment que si tu te sens en sécurité et en confiance avec la personne, mais même si la personne ne connaît pas forcément, ça pourra tout simplement l'aider à comprendre et à se faire à l'idée que parfois tu peux avoir des comportements ou des paroles qui sont pas forcément ultra adaptées socialement, mais que c'est pas de ta faute et que ça fait partie de qui tu es. Si la personne que tu as en face de toi est réceptive à ça, ça pourra mener à une bonne relation et cette personne pourra par exemple t'expliquer une blague ou du second degré ou du sarcasme qui a été fait dans une conversation que tu n'auras pas forcément compris. Et ça, c'est vachement cool parce que non seulement ça t'aide à ne plus masquer et à oser dire que t'as pas compris quelque chose parce que t'es autiste et qu'il y a des choses que tu peux pas comprendre forcément aussi vite que les autres, mais ça pourra aussi t'aider à t'améliorer sur certains skills sociaux, en fait, tout simplement. Et donc, pas forcément être plus adapté, mais acquérir de nouvelles capacités sociales. Pour d'autres choses que les personnes autistes masquent souvent, je pense par exemple à tout ce qui est contact visuel, ça, il n'y a pas vraiment de technique. C'est tout simplement accepter de regarder autre chose et de regarder ailleurs quand quelqu'un te parle, ne plus forcément se forcer à regarder cette personne dans les yeux. Il n'y a pas vraiment de technique miracle, c'est tout simplement, je pense, une habitude à prendre et voir toujours pareil si la personne en face se vexe pas, etc. Je parle toujours de la personne en face, de savoir si elle est bienveillante, si elle est réceptive, etc. Mais évidemment, si tu rencontres quelqu'un qui se vexe quand tu lui dis que tu as du mal à regarder dans les yeux quand la personne te parle, etc., passe ton chemin. Ça non plus, c'est pas facile à faire parce que tu te dis que tu essayes de rencontrer de nouvelles personnes, de créer de nouveaux liens, etc. Mais je pense sincèrement que quand tu es face à quelqu'un qui n'est pas assez ouvert d'esprit pour comprendre la neuroatypie, ça sert pas forcément à grand chose d'insister, d'insister, d'insister. C'est important de se sentir écouté, de se sentir accepté, de se sentir respecté, même quand on est neuroatypique. Surtout quand on est neuroatypique en fait. Et ne t'inquiète pas, si tu as autour de toi des gens qui t'apprécient réellement pour ce que tu es, ils t'apprécieront et t'accepteront toujours, même quand tu arrêteras de masquer. Si ma vidéo t'a servi, je l'espère, n'hésite pas à laisser un like et à me donner d'autres conseils supplémentaires si tu en as dans les commentaires. J'essaie de poster des vidéos de manière assez régulière, donc n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications si tu veux voir les suivantes. Dans le petit jingle qui va suivre, tu auras tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher. N'hésite pas à aller me suivre si ça peut t'intéresser. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Cosmic. Salut.